Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on commence Noël. On commence les vidéos qui vont être dédiées à cette fête que j'aime donc. Et on va partir ça, je le pars un peu plus tôt cette année. Habituellement je pars ça au mois de décembre, mais j'avais envie de faire un calendrier de l'Avent. Qui dit calendrier de l'Avent dit qu'on start ça au 1er décembre. Faut le coup d'avant. Fait qu'on va partir ça aujourd'hui. On va pouvoir aller chercher nos plus beaux tissus de Noël. Puis après ça, ben on va pouvoir partir ça maintenant. Fait que oui, j'ai vu plusieurs modèles sur Pinterest. Il y a plusieurs façons de le faire naturellement. C'est une suggestion que je donne aujourd'hui de comment vous allez pouvoir le faire. Les dimensions, je trouve, sont vraiment intéressantes. Peuvent être suspendues à une porte, prend pas trop de place sur un pan de mur. Je l'ai fait relativement gros parce que je voulais qu'on puisse tout le monde choisir un peu qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans. Pour ma part, ça sera pas nécessairement des cadeaux, ça sera pas nécessairement du chocolat. Ça va être un calendrier pour passer des moments en famille. Donc à l'intérieur, il va y avoir des suggestions d'activités, souper aux chandelles, pique-nique sur le bord du sapin, balade sous la neige, aller voir les lumières de Noël des voisins. On va avoir des choses un peu partout. Dans certains, il va peut-être avoir une petite canne de bonbons, d'autres, il va avoir des petites particularités, des petits trucs un peu spéciaux pour pimenter, pour agrémenter le mois de Noël. Donc ça va surtout être un calendrier qui va être dans l'être plutôt que dans l'avoir. Ça va être vraiment pour stimuler les moments en famille parce que Moses que j'aime ça, Noël. Il va probablement avoir un aussi spécial ciné-cadeau pour écouter des Astérix, là, un petit moment particulier pour faire une soirée cinéma. Allez-y selon vos propres traditions de Noël, c'est ce qui fait en sorte que c'est encore plus intéressant et plus personnel. Il y a une chose que je ne vais pas vous montrer comment faire, c'est-à-dire que je vais vous donner des suggestions, mais vous allez pouvoir y aller comment vous, ça vous chante, et ça va être de numéroter toutes les cases. On a de 1 à 24 à faire. Moi, personnellement, j'avais envie d'utiliser mon nouveau bébé, d'utiliser ma Cricut. Donc, je vais pouvoir faire mes chiffres découpés en vinyle thermocollant que je vais venir coller sur chacune de mes cases. Je vais probablement aussi me faire un joyeux Noël qui va être dans le haut de mon calendrier. Vous allez pouvoir utiliser autre chose. Ce que je vous suggère, c'est de la feutrine. La feutrine, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça s'effiloche pas, donc vous allez pouvoir le couper au ciseau une fois que vous l'avez tracé avec un crayon ou bien calquer avec des fois des pochoirs de chiffres. Ça existe, qu'on peut retrouver au magasin 1$ pour pouvoir se tracer de beaux chiffres. Les couper en feutrine et venir soit le coudre ou le coller sur chacune des pochettes. Vous pourriez aussi venir vous acheter du vinyle transparent, comme une espèce de plastique transparent que vous allez pouvoir venir découper en carré. C'est quelque chose que j'avais utilisé pour venir faire le système d'organisation de ma cuisine. Je vais laisser le lien du vidéo dans la description juste en dessous, comme ça vous allez avoir une référence. C'est seulement un petit plastique transparent dans lequel on peut glisser des papiers. Vous allez donc pouvoir glisser les papiers de chacune des dates. Qu'est-ce qui est fun avec cette technique-là, c'est que vous pourriez changer les papiers à toutes les années, ce qui fait en sorte que ce ne sera pas toujours aux mêmes endroits les chiffres. C'est pas dramatique si c'est toujours au même endroit, mais ça peut être le fun de changer. La troisième option qui va s'offrir à vous, ça serait tout simplement de venir vous acheter un crayon à tissu que vous pourriez utiliser pour venir marquer les chiffres, surtout si vous avez une belle calligraphie. Je pense à ma soeur qui écrit super bien. Ça serait vraiment non seulement très joli, mais encore plus personnalisé. Donc si vous avez une belle calligraphie, ce qui n'est définitivement pas mon cas, vous pourriez venir faire ça. Je vais vous laisser aussi dans la description juste en dessous. C'est des crayons qui sont, j'ai le terme en anglais, infusible ink, donc de l'encre infusible. Ma traduction est hors pair. Donc, ça serait, dans le fond, le crayon que vous pourriez venir utiliser pour venir faire ça. Il y a aussi de la peinture à tissu. Laissez aller votre imagination et surtout votre créativité. Pour les tissus, c'est pas compliqué. On va aller dans les sections de cotonnade des magasins, tout ce qui est courte pointe. Donc, 100% coton, les fameux tissus à masque. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Les tissus 100% coton. Il y a de super de belles sélections de Noël dans les magasins en ce moment. Moi, personnellement, je suis allée au Tissu Roger. Ça a été vraiment difficile de choisir les tissus. J'ai eu de l'aide des merveilleuses dames qui travaillent là-bas et qui sont tellement passionnée par la couture et par les tissus. Donc, vous allez pouvoir choisir les... Moi, je tenais à avoir des tissus très colorés qui punch et avec des détails d'enfants parce que ça va être pour Elisabeth. Hein. Ça sera pas pour moi et je me plais beaucoup dans les détails d'enfants. Donc, c'était un 2 en 1. Tout le monde est bien content. Donc, ça va être ça. Et le fond, sur ça va être pour les pochettes. Mais pour le fond, on veut quelque chose qui se tient un peu plus, quelque chose d'un peu plus rigide. C'est pas obligé là d'être du carton, mais on va y aller avec un canevas de tissu. Donc, tout ce qui est en décoration va être très intéressant à utiliser. Moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de très neutre dans le fond parce que je veux vraiment que les pochettes de Noël ressortent.
Donc, le fond, c'est du coton jaune que j'avais à la maison. J'en ai à vendre sur ma boutique en ligne, mais honnêtement, c'est vraiment un tissu que vous pourriez prendre à la maison, que vous pouvez trouver un peu n'importe où, pourvu que ça soit, que ça soit quand même assez rigide. Quelque chose là, qui se tient bien. Si jamais vous n'avez pas quelque chose qui se tient bien puis vous n'avez que du 100% coton, ça peut être ça aussi, 100% coton ou de la cotonnade, ça peut être ça aussi. Vous pouvez le laisser comme ça. Moi, ce que je vais venir faire pour acheter un petit peu de corps, c'est que je vais venir me mettre des petites ganses en haut et en bas pour venir glisser des poteaux de bois, des petits bouts de bois qui vont venir aider à faire un petit peu de structure puis de tonus là, à mon calendrier. Mais sinon, vous pourriez aussi venir mettre de l'entoilage pelon 71, si je me trompe pas, donc de l'entoilage très rigide. Vous pourriez sinon juste venir mettre de l'entoilage, puis quand vous allez venir installer votre calendrier sur le mur, là, ça va être de mieux le coller sur le mur, de venir l'installer avec des crochets. Vous allez pouvoir jongler entre ça. La chose la plus importante, c'est non extensible. On veut quelque chose qui s'étire pas, on veut quelque chose de tissé. C'est pour ça que tout ce qui est cotonnade va être vraiment l'idéal. Et si vous pouvez trouver quelque chose d'encore plus rigide que de la cotonnade, donc du canevas pour faire le dos, c'est l'idéal. Vous allez aussi avoir besoin de 3 mètres de billets double, un demi-pouce de largeur et selon moi une très bonne largeur. Vous allez pouvoir soit l'acheter déjà tout fait. Moi personnellement j'avais un tissu carrelé que j'aimais bien et j'en ai acheté un petit peu plus pour pouvoir me faire le billet. Pour si jamais vous voulez faire la même chose que moi, fait que des pochettes avec un motif et la même chose pour le billet, vous allez avoir besoin de 1 demi-mètre de tissu pour pouvoir venir faire et vos pochettes et le billet. Et pour les autres tissus, fait que moi j'ai 3 autres couleurs. Vous avez besoin en fait de 0,25, donc 25 cm que vous allez avoir de besoin. Mais il y a dans certaines boutiques en ce moment, comme au Tissu Roger, qui ne coupe plus ce minimum-là, c'est 0,5 mètres le minimum qu'ils peuvent vous couper. Donc j'ai pris 0,5 mètres dans tout. C'est du tissu de Noël. Ça va se réutiliser pour faire des sacs pour emballer les cadeaux ou bien des bas de Noël, des ornements pour dans le sapin, des coussins. C'est pas les idées qui manquent, croyez-moi. Donc on va pouvoir réutiliser ces tissus-là si jamais vous vous retrouvez à devoir acheter absolument 0,5 mètres de tissu de Noël. Pour le grand tissu, 1 mètre suffit. Vous allez avoir besoin de vous couper un grand rectangle de 18 pouces par 38 pouces. Ça va être la dimension que votre rectangle va avoir de besoin. Vous allez couper naturellement cette pièce-là 2 fois. Et pour ce qui est des pochettes, je vous ai gâté. C'est Noël, on fait des cadeaux. J'ai juste fait le patron en PDF. Fait que vous allez pouvoir aller vous l'imprimer. Il va être encore une fois juste en dessous. Allez vous chercher ça pour pouvoir faire vos pièces. Vous avez besoin en tout de 24 pochettes. Et si, comme moi, vous avez 4 couleurs de tissu, c'est ce que je vous suggère, ben là, vous allez avoir besoin de 6 pochettes de chacune des couleurs, motifs que vous allez avoir choisi. Pour les machines à coudre, c'est simple. Vous pouvez le faire seulement avec votre machine domestique. C'est pas quelque chose qui va être utilisé là, énormément. Ça va être utilisé pendant 1 mois puis on va mettre des petites choses dessus. C'est pas ce qui va être, qui va avoir beaucoup de tests de temps et de durabilité à faire. C'est pas quelque chose qu'on va laver beaucoup. Fait que c'est pas grave si vous faites seulement l'assemblage avec votre machine domestique. Moi personnellement, oui, je vais venir faire un petit tour de surjeteuse à quelques places, mais c'est vraiment pas dramatique si vous le faites pas. Fait qu'on va aller s'installer. Moi, j'avoue qu'étant donné qu'on a 24 pochettes à faire, j'ai préfait plusieurs pochettes, mais je vais en faire une au complet avec vous. C'est sûr, mon billet aussi est déjà fait. Si vous vous souvenez plus comment le faire, je vais également vous laisser un lien du vidéo juste en dessous de comment faire son billet maison. Moi, personnellement, en termes de grosseur, et là j'en ai assez, j'ai fait 2 carrés de 14 pouces par 14 pouces. Vous allez pouvoir vous faire ces 2 dimensions-là pour avoir assez de billets pour faire tout le tour, donc environ 1-3 mètres. Fait qu'on va s'installer, on va tout de suite aller faire le marquage sur notre grosse pièce parce que je pense que ça va être le plus, ça va être quelque chose de très important à faire pour que s'assurer que tout soit droit. On va faire le marquage, positionner nos poches, assembler les poches et le tour va être joué. C'est un projet qui est très simple à faire, mais très amusant. Fait qu'on s'en va s'installer. Bon, fait comme vous voyez, j'ai toutes les pochettes qui ont été préfaites. Je vais bien sûr aller faire ma dernière rangée parce que là, j'en ai naturellement pas assez, j'en ai seulement 20. Fait que la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma dernière rangée de pochettes. Puis je vais venir faire mon marquage au fur et à mesure que je vais avoir installé mes pochettes. Je vais être sûre de ne pas me tromper en bout de ligne. Fait que je vais tasser ça. Puis là, de la façon que moi j'ai disposé, ça c'est une question de goût, là, mais de la façon que moi j'ai disposé, j'ai toujours alterné mes pochettes. Fait que quand j'ai place tout au complet. Fait que j'ai mon premier qui est brillant, Père Noël, Reine, Carrelée. Puis l'autre, j'ai alterné. Mon brillant est rendu à la fin. Puis après ça, j'ai fait la même série. Père Noël, Reine, Carrelée, et ainsi de suite. J'ai toujours décalé dans le fond de 1, ce qui fait en sorte que je me retrouve avec des genres de diagonales motifs. Fait que c'est ce que je vais faire pour ma dernière. Je vais juste m'y placer pour être sûr que je le fais comme il faut. Fait que là, je décale de 1 mon brillant.
je décale de 1 mon Père Noël, mon reine, puis l'autre s'en vient ici. Et je vais commencer, une fois que j'ai placé en ordre, je vais venir les assembler. Donc, le reine et le Père Noël, je vais venir l'assembler ici. Mes valeurs de couture sont à 1/2 pouce. Après ça, je vais venir faire la couture entre le brillant et le Père Noël, toujours à 1/2 pouce. Après ça, entre le carrelé et le brillant. Fait que là, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir surjeter chacune de nos valeurs de couture. Si vous avez une surjeteuse, sinon vous pouvez venir couper au ciseau dentelé. Vous pouvez le laisser comme ça aussi. Comme je disais, c'est pas quelque chose qu'on va laver puis utiliser là, vraiment, vraiment beaucoup. Mais idéalement, oui, on va venir faire une petite finition. Vous pourriez venir aussi prendre votre point zigzag à la machine domestique. Après ça, ben, je vais venir juste presser toutes mes valeurs de couture couchées, peu importe vers où, là. Je vais venir les presser pour que ça soit plus beau, pour que ça soit tout bien à plat et non tout gondolé comme ça ici. Puis, une fois que j'ai pressé, je vais tout de suite aller faire ma finition du haut. Il va y avoir le surjet à venir faire aussi dans le bas. Comme je disais, là, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous allez pouvoir venir le faire au point zigzag. Moi, je vais venir le faire à la surjeteuse. Dans le haut, c'est un rentré-retourné piqué tout simple. Fait que pour faire mon rentré-retourné, je vais venir le faire au fer. Ça va être beaucoup plus facile puis beaucoup plus beau. Je rentre de 1/4. Couper un peu la vapeur. Ça, je fais ça tout dans le haut. Seulement tourner d'1/4. Puis, je vais faire la même chose. Je vais encore retourner de 1/4 et presser. Je vais venir surpiquer le plus près du bord possible pour venir prendre ça en place et venir faire mon surjet dans le bas aussi, que tout d'une shot. Là. Puis moi, personnellement, j'aime mieux venir faire cette couture-là en regardant sur l'endroit de mon tissu parce que je trouve que mon point est plus beau. Fait que je m'assure de piquer dans la petite finition que j'ai faite. Puis j'essaie avec mon doigt de sentir en dessous. Fait que j'ai pris le plus près du bord possible ici. Puis la couture de la canette, c'est jamais la plus belle, mais sur l'endroit, ça va être plus joli. Je vais aller faire, comme je disais, mon surjet dans le bas ici. Fait que là, je vais juste m'y replacer en ordre parce que rendu en bout de ligne, je vais pas, quand je vais venir les installer, je vais pas me tromper. Et là, juste avant de venir placer nos pochettes dessus, c'est là que idéalement on va venir mettre nos chiffres. Je suis en attente de mon vinyle thermocollant. Je vais venir le faire à la fin. Mais pour celles qui voudraient venir coudre là, des petits rectangles de plastique pour venir insérer les trucs, venir même le faire à la main, c'est vraiment le meilleur moment pour venir faire ça. Mais là, on va pouvoir aller les poser sur le calendrier. Fait que je prends le grand rectangle de 18 par 38. Je vais venir me mettre dans le bas complètement. Je prends une des rangées. Puis je vais venir, là j'ai déjà mes 2 épaisseurs. Si jamais vous voulez pas mettre de biais, mettez-vous sur une épaisseur seulement. Vous pourriez après ça venir vous mettre les cotons ensemble, endroit contre endroit, puis le retourner. Il va être double, il va être solide, il va se tenir. Puis la finition, ça va être de l'avoir cousu en rectangle. Mais moi, j'aimais vraiment mieux mettre une petite touche de biais. Fait que je les mets tout de suite un par-dessus l'autre. Le surjet va venir directement dans le bas. Et oui, là, il y a de l'air en inventaire et c'est normal. Parce que moi, j'ai voulu, quand j'ai conçu le patron des pochettes, je voulais pas que ça soit juste des rectangles qui soient à plat. Parce que si jamais il y en a qui veulent mettre des petits toutous ou des petits trucs un petit peu plus gros, je voulais qu'on ait l'espace pour le faire. Donc, on va avoir ce petit espace-là. Vous allez voir de la façon qu'on va le coudre, comment ça va donner. Mais là, l'important, c'est de venir se mettre droit sur le bord ici. Et dans le bas, je vais venir le mettre bord à bord. Ça, puis après ça, le bord ici aussi. Fait que je vais venir coudre le côté ici, en bas l'autre côté. Je vais venir me coudre à 1/4 pour que quand on va venir poser le biais, on ne risque pas de voir ces petites coutures-là. Puis là, pour venir placer mes petites pochettes, je vais venir me placer pour être perpendiculaire à mon bas. Et je vais venir me fier à une des coutures. Donc, à chacune couture des pochettes que j'ai dans le bas, ça va me faire office de cran. Je me place là, je me mets perpendiculaire au bas, puis je viens me faire un cran. Puis tantôt, quand je vais venir coudre ma pochette, je vais venir me fier à ça, ce qui va faire en sorte que je vais avoir une petite profondeur à ma poche. Je vais vous montrer de plus près qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, même si je t'ai couché tout croche comme ça, là, je vais me mettre comme ça, là. Je me mets là où est-ce que j'ai la couture. Je me mets perpendiculaire avec le bas.
je me fais un cran et c'est là que je vais venir aligner ma couture ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets perpendiculaire au bas. Là où est-ce que j'ai ma jonction de couture, je me fais un cran. Et là, je vais venir me coudre directement dans les coutures pour venir fixer mes poches. Fait que directement dans la couture, je m'en viens faire une piqûre pour maintenir en place la poche sur le fond de canevas. Et ça, je vais venir faire ça à mes deux autres coutures. Après ça, quand on va venir poser la deuxième rangée, on va avoir quelques petits calculs à faire. On va venir se calculer un 2 pouces au-dessus de ce qu'on vient de coudre. Et là, ça s'en vient ici, mais on va venir le mettre comme ça ici pour venir faire une belle finition dans le bas. Et là, il faut aussi faire attention, comme on a fait tantôt, de ne pas le coudre en arc comme ça, mais de vraiment venir le placer directement sur la ligne droite. Et là, je vais venir coudre à 1/4 de pouce du bord. Une fois qu'on a cousu, la seule chose que je vais venir faire tout de suite, c'est que, encore une fois, je vais venir me mettre perpendiculaire avec le bas. Puis je vais venir me faire une ligne repère pour quand je vais venir faire ma couture. J'aime bien le faire là parce que je trouve que c'est plus facile de le faire. Mais bon, vous pouvez faire de la même façon. Là, vous pouvez tout de suite venir vous placer et vous coudre. Mais j'avoue que moi, personnellement, j'aime bien le faire à ce moment-là. Je vais venir me presser vers le haut. Et là, de la même façon que j'ai fait ici, je vais venir recoudre. Là, c'est juste que ça se rajoute parce que je ne l'ai pas fait tout d'une shot. Mais je vais venir recoudre les côtés et les poches pour pouvoir fixer ça. Fait que j'ai ma deuxième rangée de pochettes et ainsi de suite jusqu'en haut. Et là, de la même façon que j'ai fait tantôt, je vais venir me faire des marques à 2 pouces. Tirer une ligne. Je vais me mettre sur l'envers, sur endroit contre endroit, puis je me mets dans le bas de la ligne. Fait que je vais venir m'accoter comme ça ici sur la ligne. Puis je vais venir me coudre encore une fois à 1/4. Moi, je m'accote sur le surjet. Je viens coudre ça dans le bas à 1/4 sur le calendrier. Puis je vais venir faire la même chose que j'ai faite pour les étapes que je viens de faire juste ici. Et je vais répéter ça jusqu'à temps que j'arrive en haut. Fait que là, on va venir mettre le billet tout le tour. Le billet, on va le mettre d'une façon un petit peu plus particulière parce qu'étant donné qu'on est en carré, faire les coins, c'est quand même particulier. Ça serait une autre vidéo où est-ce que je pourrais vous montrer comment le faire, mais honnêtement, c'est quand même picky, c'est quand même, il faut être très 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 précise. Fait que vu que c'est un projet qui peut être intéressant à faire quand on est débutante, je vais essayer de vous le montrer pour que ce soit le plus simple possible. Fait qu'on va aller à la machine, puis je vais vous montrer comment on va installer le billet qui va être tout simplement pris là en sandwich directement comme ça et arriver à nos coins. On va venir s'arranger là pour venir le placer tout simplement comme ça, se faire un petit angle ici. Ça va être beau, ça va être facile. On va aller faire ça. Fait que là, je vais juste venir me mettre en sandwich à l'intérieur de mon billet. Comme ça ici. Je viens m'accoter dans le fond là. Je vais pas partir trop proche. Là. Je vais peut-être partir à 1 pouce du bout. Et je vais venir coudre donc mon billet en sandwich. Fait que je me mets pas trop proche du bord parce que je vais être sûre de prendre mes 2 épaisseurs, mais logiquement, si le billet a bien été fait, vous allez prendre les 2 épaisseurs. Je vais venir me rendre jusqu'au bout, me reculer, je m'enlève, et là, je vais venir me placer pour venir faire tomber, dans le fond, là, mon billet, tu sais, le tissu, il arrête ici. Je vais venir faire tomber mon billet vers l'autre côté, puis je me replace en sandwich. Comme ça. Puis là, je recommence, je reviens jusqu'à l'autre bout. Je me prends un sandwich. Puis je pique dans mes 2 épaisseurs. Encore une fois, je m'en vais jusqu'au bout de mon tissu. Je recule. Je vais enlever complètement
Ça ici, ça arrête ici dans le fond. Mon tissu, il arrête là, fait que ça va être ici que mon biais, je vais venir le descendre. Je me place encore là, le bord, je m'en viens mettre au centre ici. Et je me replie comme ça. Et je repars comme ça. Et je vais venir faire ça tout le tour. Fait que le calendrier est terminé avec le petit billet tout le tour. Là, en haut, je vais pouvoir venir me mettre une annotation. Si vous voulez venir le faire à la main, vous pouvez. Je vais venir me marquer Joyeux Noël. Je vais venir aussi me marquer pêle-mêle un peu partout les chiffres pour venir faire avec mon vinyle thermocollant. Et avec le restant du billet que j'ai, je vais venir le fermer, le prendre en sandwich déjà comme ça et venir me mettre des petites loupes de chaque côté pour pouvoir passer un bout de bois juste en haut pour pouvoir venir l'accrocher avec une corde et c'est ça qui va venir être mon système pour venir accrocher mon calendrier. Fait que je vais venir faire ça tout de suite avant de commencer à presser puis venir apposer le vinyle. Je vais me faire, là, tout dépendant du bout de bois que vous allez vouloir à l'intérieur, je vais couper 2 bandes de 5 pouces de mon billet. Vous pouvez prendre un ruban là, aussi qui pourrait être complémentaire. Vous pourrez bien aller avec ça. Ce que je vais venir faire, c'est que je le déplie juste à moitié. Fait que j'ai mes 2 bouts de plié au centre et je vais venir me retourner endroit contre endroit. Je vais venir me coudre à 1/4 de pouce comme ça. Je me retourne sur l'endroit et puis je vais venir me coudre le plus près du bord possible autour de ça. Je vais être pris, ça va pas être ce qu'il y a de plus fun à faire, mais on va venir s'insérer le mieux qu'on peut. Fait que je fais juste mettre ça en dessous, je vais tourner tout le tour pour coudre ça, fermer mon billet sans qu'il y ait rien. Là, c'est comme si je venais de prendre ça en sandwich, mais sans rien dans mon sandwich. Au fur et à mesure, je tourne autour. Puis ça, ben, je vais me plier en 2. Puis je vais venir me prendre comme ça ici en arrière pour venir coincer ça. Puis j'essaie de ne pas le mettre où est-ce que j'ai ma jonction parce que vu que c'est plus épais, il y a peut-être des machines qui vont avoir un petit peu de misère avec bon, le billet puis en plus de ça. Fait que je mets quand même la jonction en arrière pour éviter de la voir. Mais je vais éviter là, de venir aller plus haute pour pas aller la coudre ici. Je vais me venir coudre en haut. Là, je l'ai pas dit, mais quand je me suis installée, je l'ai installé jusqu'au bord de mon billet. Fait que je suis venue faire une couture dans le haut, puis je vais venir faire une couture dans le bas aussi. Puis une fois que j'ai posé mes petites ganses, je vais juste venir me faire un petit pressage avant de venir finaliser ça.